Bonjour tout le monde, Patricia Lavallée, conseillère d'orientation. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette capsule qui va porter sur les parcours de formation au collégial. Donc, je voulais vous présenter les deux voies qui sont possibles au cégep pour votre jeune. Il y a d'abord la formation préuniversitaire, son nom le dit. C'est une formation qui prépare aux études universitaires par plusieurs cours de formation générale qui vont leur permettre, par exemple, de développer des méthodes de travail, qui vont accroître leur connaissance générale et qui vont aussi leur donner les bases pour pouvoir poursuivre par la suite à l'université. C'est une formation qui est d'une durée de 2 ans, donc 4 sessions, dans lesquelles il y aura aussi des cours obligatoires qui devront être réussis. On parle notamment des cours de français, de philosophie, d'éducation physique et aussi d'anglais. Sans compter qu'il y a aussi un examen de français à réussir pour obtenir le diplôme d'études collégiales. Donc voilà, ça c'est le parcours préuniversitaire. Selon évidemment le programme universitaire que votre jeune a en tête, c'est important de bien choisir le DEC en fonction des préalables qui sont exigés pour le programme universitaire. Donc, il y a évidemment Sciences Nature qui va préparer davantage pour les sciences comme l'ingénierie, la médecine, sciences de la santé, biologie, etc. à l'université. Les sciences humaines vont préparer aux études universitaires qui touchent l'enseignement, l'administration et plusieurs autres. Il y a aussi le DEC préuniversitaire pour le domaine des arts. Donc, c'est important vraiment d'avoir une idée précise, ou en tout cas, au moins du domaine qui intéresse votre jeune pour l'université, afin de faire vraiment un choix éclairé du programme préuniversitaire dans lequel ils vont s'engager, pour pas arriver à la fin de sa formation et se rendre compte que, oups, il y avait tel cours préalable et que ça faisait pas partie du cursus qu'il a emprunté durant ces 2 années-là au cégep. Donc, ça complète l'information pour le DEC préuniversitaire. Donc, c'est aussi important de se rappeler que ça prépare pour l'université, mais pour aller ensuite sur le marché du travail, on n'a pas vraiment une formation qui est spécifique. Donc, ça peut être un petit peu plus difficile de se placer sur le marché du travail, étant donné qu'il n'y a pas de spécialisation. C'est vraiment une formation générale. Par contre, pour le DEC technique, donc ça, c'est une formation qui va préparer au marché du travail. À ce moment-là, il y aura des cours vraiment axés sur l'apprentissage du métier qui est choisi, évidemment. Donc, si on s'en va en soins infirmiers, tous les cours, à part évidemment les cours de formation générale, de français philo, là, comme ceux que j'ai énumérés dans le DEC préuniversitaire. Donc, même pour les étudiants en technique, ils doivent compléter ces cours-là. Ils sont obligatoires pour l'obtention du DEC, mais à l'instar de ceux qui ont suivi la formation préuniversitaire, les étudiants de la technique, leurs cours sont vraiment axés sur l'apprentissage du métier, donc les préparent à intégrer le marché du travail à la fin de leur formation. Et très souvent, il y a des stages qui les préparent vraiment là, à quelle sera la réalité du marché du travail à la fin de leurs études. Donc ça peut être intéressant. Il y a certaines formations qui vont même offrir l'alternance études-travail. Donc ça permet aussi aux étudiants de pouvoir aller chercher une expérience qui peut les aider à dénicher leur premier emploi à la fin de leurs études. Donc ça peut être intéressant. Et il y a certains programmes aussi qui offrent des passerelles vers des programmes universitaires. Donc ça, c'est quelque chose à considérer puis à évaluer lors du choix de programme technique. Donc, certains programmes comme soins infirmiers, la technique de soins infirmiers, va, dans certains cégeps, offrir la passerelle vers le bac. Donc, ça peut être une belle poursuite et ça permet aussi de pouvoir avoir certains cours qui sont crédités dans leur baccalauréat. Donc, ça permet de sauver un peu de temps.
et du coup, être, je vous dirais, encore plus motivé à poursuivre parce que dans certains domaines, pour accéder à des postes de gestion, le baccalauréat est fortement suggéré si ce n'est pas une condition d'embauche même pour ces postes-là. Donc, ça peut être une belle porte d'entrée. Mais peu importe la technique que votre jeune va choisir, c'est possible si jamais il décide de ne pas intégrer le marché du travail ou bien de retourner aux études par la suite, ça sera toujours possible de pouvoir accéder à un certain nombre de programmes universitaires. Donc, c'est certain que pour certains programmes, il y a des préalables spécifiques et si le DEC qui a été obtenu ne contient pas ces préalables-là, c'est évident que votre jeune aura à faire ces cours-là pour être admis. Mais s'il n'y a pas de préalable spécifique pour le programme universitaire qui intéresse votre jeune, à ce moment-là, le fait de posséder une technique, c'est un diplôme d'études collégiales et ça lui permet d'avoir accès aux études universitaires. Donc, c'est du cas par cas. Il faut vraiment s'assurer de connaître quelles sont les règles d'admission pour chacun des programmes qui sont envisagés à l'université. Mais sachez qu'une technique ouvre la porte à l'université tout autant qu'un DEC préuniversitaire. Donc voilà, c'était les informations que je voulais vous partager aujourd'hui. J'espère que ça vous a été utile. Si vous avez aimé, je vous invite à mettre un petit pouce bleu sous la vidéo, à la commenter ou à poser vos questions si vous en avez. Si vous pensez que ça peut être utile à d'autres parents, je vous invite à partager cette vidéo-là. Et d'ici là, je vous remercie de m'aider à aider les jeunes à découvrir leur potentiel et à choisir la carrière de leurs rêves. Bye tout le monde!